Les anges sont là dès la création et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Ils ferment le paradis terrestre, protègent Lot, sauvent Agar et son enfant, arrêtent la main d'Abraham. La loi est communiquée par leur ministère. Ils conduisent le peuple de Dieu, ils annoncent naissance et vocation. Ils assistent les prophètes, pour ne citer quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur et celle de Jésus lui-même. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1,6. Leur chant de louange à la naissance du Christ n'a cessé de résonner dans la louange. Gloire à Dieu, Luc 2,14. Il protège l'enfance de Jésus, le serve au désert, le réconforte dans l'agonie, alors qu'il aurait pu être sauvé par eux de la main des ennemis, comme jadis Israël. Ce sont encore les anges qui évangélisent, Luc 2,10, en annonçant la bonne nouvelle de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Ils seront là au retour du Christ qu'ils annoncent au service de son jugement. De l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde, de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges, des hommes unis en Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé le monde visible dans toute sa richesse, sa diversité et son ordre. L'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sur le repos du 7e, Genèse 1, 2, 4. Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut, qui permettent de reconnaître la nature profonde de la création, sa valeur, sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Il n'existe rien qui ne doive son existence à Dieu créateur. Le monde a commencé quand il a été tiré du néant par la parole de Dieu. Tous les êtres existants, toute la nature, toute l'histoire humaine s'enracinent dans cet événement primordial. C'est la genèse même par laquelle le monde est constitué et le temps commence. Chaque créature possède sa bonté, sa perfection propre. Pour chacune des œuvres des 6 jours, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon ». C'est en vertu de la création même que toutes les choses sont établies selon leur consistance, leur vérité, leur excellence propre, avec leurs ordonnances et leurs lois spécifiques. Les différentes créatures voulues en leur être propres reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse de Dieu.